Les vendredis 15 juillet, le président de la République a réuni en présentiel à la Cité de l'Union africaine le membre du gouvernement dans le cadre de la 70e réunion du Conseil des ministres. Dans sa communication, Félix-Antoine Tshisekedi a notamment insisté sur le risque que court la population de la prolifération de stations-service dans la ville de Kinshasa et les travaux d'électrification dans la cité des Kanluka en Galima. D'après les comptes rendus faits par les porte-paroles du gouvernement, le président de la République a interpellé la Société nationale d'électricité afin d'évaluer les causes de la non-exécution du projet d'électrification au quartier Kanluka. De ces faits, la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que d'ici fin août 2022, la relance des travaux d'électrification de Kanluka soit effective. La Régie des eaux est de son côté chargée de planifier pour l'adduction d'eau potable dans cette partie de la capitale. En outre, les ministres des Infrastructures et Travaux publics, en collaboration avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sont appelés à élaborer un plan d'aménagement a posteriori pour rendre cette cité viable. S'agissant de la prolifération de stations-service, le chef de l'État a martelé sur le respect de normes établies en cette matière. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain Conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions de mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrélatives soient bien tenues. Le président de la République a également planché sur la mise en œuvre de la loi portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap. Le lancement des appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers est prévu le 28 juillet prochain. Voilà ce qui a motivé la descente du ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu au cabinet de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement F. Bazaïba. Ensemble, accompagnés des experts de leurs secteurs respectifs, les deux membres du gouvernement ont arrondi les angles pour le respect des normes environnementales en perspective de l'exploration de ces blocs pétroliers. Il a été que les entreprises adjudicataires devront impérativement faire usage, tel que recommandé, des nouvelles technologies qui tiennent bien compte de l'environnement qu'il ne faut pas dégrader. Donc nous sommes venus vers le ministère de l'Environnement, vers la VPM pour pouvoir être sûr qu'on pourra avoir leur accompagnement dans tout ce que nous allons faire parce que nous sommes quand même assez déterminés pour pouvoir exploiter nos ressources, mais nous voulons le faire d'une façon saine aussi pour continuer à préserver la nature, à préserver l'environnement. Déjà les hydrocarbures, tout ce qu'on a à faire, avant de le faire, il y a toujours des enquêtes, de rapports d'impact environnemental. Donc nous marchons de pair avec le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui spécialement, le ministre est venu, nous avons échangé pour nous rassurer tous les deux, que le gouvernement puisse se rassurer. Que l'action laquelle nous sommes en train de nous lancer pour lancer des appels d'offres pour l'exploration d'abord de nos différents blocs pétroliers, s'il y a besoin d'en arriver à l'exploitation, respecte les standards internationaux en matière environnementale, que ce soit des études stratégiques environnementales en amont ou lorsqu'il y aura l'exploitation, avant l'exploitation, des études d'impact environnemental. Sur une même longueur d'onde, les deux autorités ont décidé de la mise sur pied d'une équipe conjointe d'experts qui sera sur terrain pour des études très approfondies relatives à l'exploration des blocs pétroliers et gaziers. Excellence! Le président du Sénat congolais, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, est arrivé à Goma le vendredi 15 juillet 2022. Il a été accueilli par le gouverneur militaire Constant Ndima et le Conseil provincial de sécurité ainsi que les cadres et militants de l'Union sacrée de la nation avec en tête l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés dont il est l'autorité morale.
Après un bain de foule à la sortie de l'aéroport international de Goma et la marche à pied avec la population sur les grandes artères de la ville volcanique, avant de s'adresser aux foules nombreuses amassées à l'espace de l'hôtel Riviera. Dans son speech, le président de la Chambre haute du Parlement a invité la population à soutenir les FARDC, à la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée pour se prendre en charge face à l'insécurité récurrente dans la partie est du pays. Une situation qui continue à endeuiller la République démocratique du Congo, ce avant de déplorer le fait qu'après plus de 20 ans, avec plus de 20 000 hommes, la MONUSCO ne parvient toujours pas à imposer la paix dans l'est du Congo. Discours qu'il lui a fallu les ovations frénétiques de la population qui demandait le départ de la MONUSCO. Aussi a-t-il rappelé à ses frères et sœurs du Grand Kivu de donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au regard de sa volonté affichée de transformer le pays à tous égards. Munasema waende. Nani anasema wenye anapenda MONUSCO iende atie mikono juu. MONUSCO iende. MONUSCO iende. Basi toka leo. Basi. Ce samedi, le président statutaire de l'AFDC va se rendre à Bukavu où il va encore s'adresser à la population avant de participer aux activités liées au centenaire de la paroisse Saint-Joseph dans le territoire de Kabari. Union sacrée, viva! Viva, viva, victoire! Le président du Sénat congolais, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, est arrivé ce samedi au chef-lieu de la province du Sud Kivu dont il est originaire. Dès sa descente au port Iossi, il a été accueilli par le gouverneur de province Théo Ngwabidje, la ministre du Travail et Prévoyance sociale Claudine Doussi, en mission dans la région, le membre de la direction nationale de l'AFDC, le parti politique dont il est autorité morale, ainsi que la population bukavusienne, venue bien nombreuse témoigner sa chaleur à ses dignes fils du coin. Une longue marche à pied sur l'artère principale de Bukavu qui relie le port lacustre Iossi par lequel il est arrivé et le centre-ville s'est déroulé sans incident. À la place de l'indépendance, il était attendu par une foule encore plus immense. Modeste Bahati s'est adressé au milieu de gens présents. Dans ce mot, le président du Sénat a remercié tout le monde pour l'accueil. Commentant la situation de crise que subit l'Est du pays, Modeste Bahati n'a pas mis les gants pour s'en prendre à la mission onusienne qui venait récemment d'avouer son impuissance à faire face à la énième agression dont la RDC est victime. Avec des propos durs, le président de la Chambre haute du Parlement a invité la MONUSCO à s'assumer ou à plier bagage. Appel a été fait par l'autorité morale de l'AFDC à soutenir le chef de l'État dans les efforts fournis par lui et par l'Union sacrée qui l'accompagne. Soutien et solidarité ont été réitérés pour les forces armées engagées au combat pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Une forte délégation des officiers de pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est est arrivée ce vendredi 15 juillet à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Conduite par le général de brigade Jeff Unyaga, cette délégation a mission de reconnaissance avant le déploiement de la force régionale à l'est de la RDC pour lutter contre les groupes armés non favorables au processus de paix. S'est entretenu avec le gouverneur militaire de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. And our visit here is in pursuance. L'objectif de notre présence ici, c'est par rapport au conclave des chefs de l'État, des États de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Conclave à l'issue duquel nos chefs d'État avaient décidé de la mise en place d'une force régionale de East African Community et aussi voir comment déployer une force régionale à l'est de la RDC en vue de stabiliser la paix dans cette région. La mission que j'ai conduite est une mission de reconnaissance en vue d'avoir unité sur la région dans laquelle cette force régionale sera déployée en vue de stabiliser la paix et c'est ça l'objet de notre présence ici.
À l'ère actuelle, des dispositions sont en train d'être prises pour déployer le plus vite possible la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, Rassir, le général de brigade, Jefu Unyaga. Rappelons que le déploiement de cette force régionale est la recommandation du chef d'État de pays membres de la dite organisation lors du sommet de Nairobi il y a quelques semaines. Une délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC séjourne depuis ce vendredi 15 juillet 2022 à Kolwezi. Conduite par son président du conseil d'administration Justin Kielangoy, la délégation a été reçue par l'autorité provinciale dans la salle de conseil du gouvernorat en présence du ministre provincial de Mines Jacques Kaomba et le délégué de l'inspection générale de finances. La délégation est allée présenter à Marie-Thérèse Masuka-Sani le projet d'implantation d'un laboratoire moderne du CEC dans le centre de négoce de Mousompo afin de permettre à l'État congolais de certifier tous les minéraux avant leur exportation. Après avoir suivi les explications des responsables de cet établissement privé, la gouverneure du Lualaba a promis son soutien et son accompagnement pour la réussite de ce projet. Nous avons deux pôles de laboratoire que nous devons implémenter. Le premier pôle, c'est le centre de Mousompo, qui va analyser la production brute provenant de l'exploitation artisanale. Et le deuxième pôle, c'est l'exportation qui provient de l'exploitation industrielle. Et comme son Excellence Madame la gouverneure de Lualaba nous a toujours soutenus, notamment dans l'implémentation du bureau de traçabilité, et aujourd'hui elle est totalement avec nous pour que nous puissions répondre à la question technique au niveau du centre de négoce de Mousompo. Nous avons trouvé une oreille très attentive, elle est très disposée à nous accompagner. Et avec elle, je pense que dans les 2 mois qui suivent, nous pouvons pratiquement lancer les centres de négoce à Mousompo. Pour le directeur technique du CEC, l'implantation de ce laboratoire sera très bénéfique pour les exploitants artisanaux qui souvent sont confrontés au problème de la sous-évaluation de leurs produits miniers. Un cobalt qui titre 18%, nos frères artisanaux, ils le vendent à 2%, à 4% parce que les machines sont déréglées. Conséquence, ils sont restés éternellement pauvres. Voilà pourquoi son Excellence Madame la Ministre a mis un arrêté fixant les règles générales pour le fonctionnement des centres de négoce où on a confié au CEC le rôle du gestionnaire technique. Le CEC est un service public à caractère technique du ministère des Mines qui encadre les substances minérales des différentes filières. Il contrôle la quantité et la qualité puis détermine la valeur de l'eau de matière destinée à l'exportation. Par souci de pallier aux différentes préoccupations de Kinois sur la fixation arbitraire de prix de transport des taxis et taxibus, cause de nombreux abus dont le phénomène des mi-terrains exercé depuis un certain temps par les chauffeurs, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en cycle, réclame du gouverneur de la ville de Kinshasa la publication d'une nouvelle tarification de prix de transport. Par le biais de son président Georges Kapiamba, un plaidoyer est fait à travers une correspondance adressée à Jean-Tiningo Bilambaka. L'ACAJ recommande vivement à ces derniers et à ses services de publier des nouvelles tarifications qui tiennent compte de l'augmentation du prix de carburant à la pompe et enjoindre tous les chauffeurs, taxis et bus de les afficher sur le pare-brise de leurs véhicules. Par ailleurs, l'ACAJ sollicite du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa l'intensification de contrôle par les agents de l'hôtel de ville et des policiers de bonne moralité pour ainsi cesser les phénomènes des mi-terrains dans la ville de Kinshasa. Chez ma biso to soma carburant na cher, te me makaba tu na ba prix ya kala. Fallait ba tala ba revoir non prix ya transport ba tata bandeko pe bazo kemba, ba embouteillage, ba carburant komata. Ba sala ke ba longola bi misala biso tarif asika ya transport, mais ba lingité, mais ba document na bango cher, ba numérotation $30. Oui, au somme autorisation de transport $60. Mais biso to zo lo bati to soma ba document nyonso. Il faut signaler que le prix du carburant à la pompe a été revu légèrement à la hausse pour la 2e fois en moins de 3 mois. Celui-ci est passé de 2345 à 2485 francs. Le principal objectif, c'est de chercher la paix. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce vendredi que l'ONG Ekima a annoncé sa soirée d'exposition dénommée Pona Ekolo à nos vaillantes femmes. Question de rendre hommage aux femmes, dont celles victimes des atrocités.
Pour soutenir ces femmes, des tableaux d'œuvres d'art exprimant la lutte de ces femmes seront exposés. Les fonds collectés seront destinés à ces femmes. D'après Trésor Bagania Mukwe, président de l'ONG Ekima, cette première édition ne concerne que 4 provinces, dont Kinshasa, le Nord Kivu, au Sud Kivu et l'Ituri. L'objectif principal, comme notre slogan le dit, redonner un sourire. Donc un geste, un sourire, c'est juste redonner un sourire à toutes ces femmes vulnérables, qu'elles trouvent une raison de vivre et surtout de prendre la femme et de la remettre à sa place qu'elle mérite. Maître Mbamba Kona Joël, présidente de l'Alliance internationale de femmes avocates de la RDC, a dit son soutien à cette initiative. Dans le cadre de nos attributions, AIFA s'occupe des droits des femmes principalement, des personnes vulnérables et de la jeunesse, des enfants. Il n'est que naturel que ce genre de questions et cette envergure puissent connaître notre accompagnement et notre soutien. Et surtout que nous apportons une touche particulière, le droit. Le droit accompagne chaque pas de la vie. Même à la naissance, on doit déclarer l'enfant, le droit intervient partout. Et puisque c'est notre machine, notre unité de production, c'est un peu notre rapport. Nous avons pour ce projet particulier également, j'ai peint un tableau. C'est depuis 2 ans que l'ONG Ekima travaille sur ce projet Pona Ekolo à nos vaillantes femmes. Elles sont à 3. Leurs prénoms, Denis, Olive et Rose. Ils n'ont qu'une semaine de vie. Huguette Toueko est la maman des triplés. À 30 ans, Huguette vient de porter le nombre de ses enfants de 5 à 8, dont 7 filles et 1 garçon. Vivant à la cité des Konluka Mambo, quartier 2, Moussi Nzamba, le mari d'Huguette, est sans emploi. C'est avec beaucoup de peine déjà qu'il s'occupait de sa femme et leurs 5 enfants. Avec l'arrivée des triplés, il avoue ne pas savoir à quel sens s'est voué. Nde tosengi soutien taka ba misato ezali pambola nzambe ya tosengi soutien bon tovai na commune Ngalema na quartier Kaluka na avenue Bwangila numéro 26 numéro de téléphone ngeza 081 320 96 26 msusu eza 090 77 49 803. Avec ces triplés qui viennent s'ajouter aux 2 jumelles et 3 autres, Huguette avoue son incertitude face au lendemain, d'où son SOS. Reste plus qu'à espérer que le petit Denis comme Niakiro, Olive comme Lembe, Rose comme Mutombo s'attire l'attention de personnes sensibles à même de venir en aide à cette petite grande famille. Pour toute aide qui sera la bienvenue. Un autre joueur congolais débarque en France à l'Olympique de Marseille. Le défenseur central congolais Chancel Mbemba s'est engagé officiellement avec le club phocéen pour une durée de 3 saisons, soit un contrat allant jusqu'en 2025. L'international congolais a été présenté à la presse le vendredi 15 juillet après avoir effectué sa visite médicale et paraphé dans la foulée son contrat. Arrivé comme agent libre en provenance du FC Porto, le défenseur de 27 ans rejoint un autre joueur congolais qu'il côtoyait chez Léopard de la RDC, Cédric Bakambu. Ensemble, les 2 Congolais joueront la Ligue des champions UEFA la saison prochaine. Avec son dorsal 99 à l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba franchit une autre étape importante dans sa carrière professionnelle après avoir évolué sous les couleurs d'Anderlecht, Newcastle et Porto.